Je continue cet entretien sur la pression des équinoxes. Donc, entretien sur la pression des équinoxes, deuxième partie. Ce que je reprochais par ailleurs à la pression des équinoxes, c'était l'histoire du point vernal qui se déplaçait comme ça d'une constellation à une autre. Et j'ai fait la jonction avec ma théorie sur les 4 étoiles fixes royales. Et j'ai dit, pourquoi ne pas inverser les choses? Pourquoi ne pas regarder où passent dans le zodiaque tropical, parce que dans le zodiaque sidéral, évidemment, elles sont là où elles sont, où passent ces fameuses étoiles fixes dans le zodiaque tropical? Et déjà, Rudyard s'était intéressé à ces questions, puisqu'il avait salué l'entrée de l'étoile fixe Régulus du signe du lion dans le signe de la Vierge. Je connais bien cette question-là, puisque moi-même, je suis né le 1er décembre 1947 avec Mars à l'extrême fin du lion et en quelque sorte au tout début de la Vierge. Donc, Mars et Régulus, conjoint à Régulus. Et donc, pourquoi ne pas parler de Régulus? Donc, moi, je préfère parler d'Antares, mais on peut parler de Régulus. Donc, l'entrée de Régulus dans un nouveau signe tropique était importante pour Rudyard. Je ne me souviens plus très bien pourquoi. Mais reconnaissons-lui le mérite d'avoir inversé la problématique. Ce n'est pas le point vernal qui rentre dans une constellation, c'est une étoile fixe royale qui entre dans un signe tropique. Et l'avantage, c'est que le point, le marqueur, c'est une étoile, donc c'est quelque chose de visible. Alors que dans d'autres cas, le marqueur, c'est le point vernal, donc c'est quelque chose qui n'est pas visible. En revanche, le cadre dans lequel ce marqueur va s'exposer va être la structure de la division de l'écliptique à partir du point vernal, qui elle, effectivement, est relativement abstraite d'une certaine manière. Donc on a un peu inversé les rôles entre le virtuel et le factuel. Mais je préfère cette formulation. Et il semblerait qu'elle ait à peu près le même impact. C'est-à-dire que le temps qu'une étoile fixe royale passe d'un signe dans un autre est comparable au temps que le point vernal mettra pour passer d'une constellation à une autre. De toute façon, on n'est pas à quelques siècles près, c'est un processus global. Donc, mais c'est beaucoup plus intéressant pour moi, puisque moi je travaille sur les étoiles fixes royales, et donc, comme ces étoiles fixes royales ont déjà une importance en tant que telle, on peut très bien les avoir utilisées, ou utiliser l'une d'entre elles, comme Régulus par exemple, pour marquer un changement d'air. Si le mot air veut bien dire effectivement un changement de mentalité, un changement de priorité, un changement de valeur. Ce que j'ai décrit tout à l'heure dans la première partie de cette causerie sur les arts précessionnels. Donc, on peut affiner tout cela, parce que là c'est un peu nouveau, on peut affiner tout cela, mais ce que j'entends par là, c'est effectivement, c'est cette idée d'un processus qui dure environ 2000 ans chaque fois, qui n'a rien à voir avec la symbolique zodiacale, n'est-ce pas? Qui est simplement une division, une durée. Le zodiaque, la division en 12, c'est une durée. Ce sont des durées. Ce ne sont pas des significations symboliques avec le bélier, le taureau, gémeaux, etc. C'est-à-dire que c'est une conception très administrative des choses, où tous les mois, on retrouve le même processus, même si effectivement il y a une phase masculine, une phase féminine, mais enfin on est dans un binaire yin-yang très très simple, qui n'a rien à voir avec la chamarrure, le panachage, le foisonnement du symbolisme zodiacal, que je ne supporte absolument pas. Cela dit, effectivement, on peut penser que ça s'articule d'une manière ou d'une autre sur la division de l'année en 12, selon des processus qui ont pu probablement évoluer, à savoir que cette année, elle est articulée sur les saisons. Sur les saisons. C'est un point qui reste d'ailleurs à préciser, parce que finalement,
il y a une articulation délicate entre les 12 mois et le cycle des saisons, mais cette articulation, elle existe quelque part, d'une manière ou d'une autre. On a peut-être perdu la clé d'une certaine façon, mais elle existe. Et donc, maintenant, la seule question qui reste posée, bien sûr, c'est de savoir qui a instauré cette loi. Hein, parce que on peut imaginer qu'on puisse instaurer une loi sur la base d'un cycle de 7 ans. Quand il s'agit d'un cycle beaucoup plus long, les questions sont d'une autre dimension. Donc là, on bute effectivement sur une question de vraisemblance, d'où ça sort. Alors évidemment, certains diront, ah mais c'est le cosmos qui nous impose sa loi. Alors là, de ce côté-là, comptez pas sur moi. Qu'on se serve du cosmos pour établir des lois, oui, mais que le cosmos ait ses propres lois qui s'imposent à nous, non. En tout cas, pas sur le plan de l'organisation sociale. Donc, on se perd en conjecture, et ce n'est pas vraiment mon problème dans l'immédiat. D'où ça sort, qui a élaboré ce système. De toute façon, quel que soit le système, tout le monde a ce problème-là. Il semblerait que la meilleure explication soit que nous ayons affaire à un processus extrêmement ancien, avec une histoire des hommes extrêmement ancienne, et peut-être, effectivement, l'hypothèse d'une civilisation très avancée qui aurait instauré cet ordre cosmique pour l'humanité. On retombe dans les fameux fantasmes de Jean Saint-Dié et d'autres sur les extraterrestres dont il serait question dans l'Ancien Testament et dans le livre de la Genèse.